Bonjour à tous, cinquième numéro du JT de la télé, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, un petit peu plus court que d'habitude. Au sommaire cette semaine, on va parler de Nagui qui bascule le vendredi avec The Artist et France 2 qui a dévoilé les programmes qui vont remplacer l'émission le samedi. On parlera encore de France Télé et de TF1 qui réclament 40 millions d'euros à Canal+, on vous dit tout. On restera sur Canal+ avec l'affaire Pierre Ménez et selon l'enquête interne de la chaîne, il y aurait 7 victimes présumées du chroniqueur. On évoquera aussi Capitaine Marlowe avec Corinne Massiero qui est bientôt de retour sur France 2. Et enfin, Cyril Hanouna a dévoilé le nom et le concept de sa nouvelle émission politique, bientôt sur C8. On vous dit tout juste après le générique. C'est parti, générique. On commence donc avec Nagui qui bascule en deuxième partie de soirée le vendredi et France 2 qui a dévoilé les programmes qui vont donc remplacer l'émission le samedi. Ce lundi matin, Nagui a annoncé que son émission The Artist basculait dès ce vendredi 1er octobre en seconde partie de soirée, en raison des audiences beaucoup trop faibles enregistrées par le divertissement. En conséquence, l'émission qui était assurée de rester jusqu'au 9 octobre prochain à l'antenne, va rester donc 2 samedis soirs vacants. Dans un communiqué, la chaîne a officialisé les programmes de substitution à The Artist et qui doivent faire évidemment mieux que l'émission, c'est-à-dire au moins 1 million de téléspectateurs. Le samedi 2 octobre, donc ce samedi à 21h, Laurent Ruquier présentera un numéro inédit des grosses têtes. La semaine prochaine, France 2 lancera son nouveau divertissement, le quiz des champions, présenté par Cyril Ferraud. Dans cette émission, 10 des plus grands champions de jeux télé, toutes chaînes confondues, sont réunis pour s'affronter sur des questions de culture générale. En jeu, le titre de champion des champions et la somme de 20 000 € pour une association de leur choix. On évoque maintenant la réclamation de France Télé et de TF1 de 40 millions d'euros à Canal+. Les Échos révèlent que France Télévisions et TF1 cherchent toujours à obtenir réparation de la part de Canal+. En cause, la décision de la chaîne cryptée le 17 mars 2020 de faire passer sa chaîne en clair sur les box Orange, Bouygues, SFR et Free. Une offre gratuite exceptionnelle qui a pris fin le 31 mars 2020 et qui a été officiellement justifiée par Canal+ par le confinement imposé aux Français. Si elle a ravi de nombreux téléspectateurs et qu'elle a d'ailleurs été validée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, cette décision de Canal+ a fortement agacé ses concurrents, le groupe Public estimant avoir subi un préjudice économique avec la diffusion en clair sur Canal+ de films qu'elle avait pourtant payés pour des droits de diffusion en clair et en gratuit, une infraction justement aux règles de chronologie des médias. D'un an plus tard, France Télévisions, rejoint dans sa croisade par TF1, ont assigné Canal+ devant le tribunal de Paris pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire. Selon les Échos, la Une réclame 11,3 millions d'euros et France Télévisions en réclame 30 millions. Une procédure de médiation a été proposée par la justice, ouvrant ainsi la voie à de possibles règlements à l'amiable dans les prochaines semaines. Et on reste sur Canal+ et on évoque maintenant l'affaire Pierre Ménez et selon l'enquête interne de la chaîne, il y aurait 7 victimes du chroniqueur. Vendredi dernier, dans un entretien accordé à Pure Média, Pierre Ménez avait déclaré que l'enquête interne diligentée après le documentaire de Marie Portolano et qu'il mettait en cause son comportement, je cite, n'avait rien donné. En réalité, selon les jours, cette enquête aurait permis à plusieurs victimes présumées de l'ancien chroniqueur de se manifester. Menée de manière paritaire par la directrice des affaires sociales du groupe Canal+, et une élue du personnel durant 4 mois, les investigations auraient permis d'identifier près de 7 victimes de Pierre Ménez et 12 témoins de son agissement. Au total, près de 30 salariés du service des sports ont été auditionnés au cours de cette procédure. Le 12 juillet 2021, un compte-rendu oral de l'enquête a été fait devant les syndicats et la direction du groupe, réunie alors en commission de santé, sécurité et conditions de travail. L'inspectrice du travail Anne-Véronique Pensereau a également participé à cette réunion. Selon les jours, elle aurait procédé à un signalement auprès de sa hiérarchie qui devait désormais saisir le procureur de la République.
Pour rappel, Pierre Ménès a quitté le groupe Canal+ en juillet dernier, quelques mois après le lancement de cette enquête interne. Il compte maintenant désormais lancer sa propre plateforme dédiée au football et baptisée Pierrot Football Club. Contacté par Les Jours, ni l'inspectrice du travail ni Pierre Ménès n'ont souhaité répondre aux questions. Juin, Canal+ n'a pas souhaité faire de commentaires. On évoque maintenant Capitaine Marlowe avec Corinne Massiero qui est bientôt de retour en inédit sur France 2. L'ex-vedette de France 3 abordera sa 24e enquête dans Deux vies, mise en scène par José Dayan. Les guests seront nombreux pour ce nouvel épisode avec notamment Gustave Kerwerk, Mylène Desmongeaux, Pascal Légitimus ou encore Frédéric Bell. Dans cet épisode, Laetitia, une femme d'une quarantaine d'années, est retrouvée meurtre au cœur d'une forêt, sans témoin ni mobile apparent. Marlowe va découvrir que Laetitia se prénomme en réalité Pauline et que son mari et sa fille la croient morte depuis près de 10 ans. Un homme semble détenir les clés du mystère entourant la vie de Pauline ou Laetitia. Christophe, joué par Gustave Kiernev, agriculteur de son état et nouveau compagnon de la défunte. Ce soir-là, la fiction sera confrontée à la concurrence de Danse avec les stars, transférée de France 3 à France 2. Au printemps dernier, Capitaine Marlowe s'était déjà imposé face à Koh-Lanta, qui est plus fort que Danse avec les stars en termes d'audience, avec des numéros qui ont rassemblé 6,6 millions de téléspectateurs et 6,3 millions de téléspectateurs sur France 2. A noter que la chaîne dispose encore de 2 numéros inédits de sa série policière française, avec Benabar et Eddie Semoun en guest. Enfin, Corinne Massiero, sous les traits de Capitaine Marlowe, sera de retour sur France 2 pour un épisode inédit le vendredi 22 octobre prochain à 21h05. On évoque maintenant la présidentielle avec Cyril Hanouna qui dévoile le nom et le concept de son émission politique. En juin dernier, l'animateur de C8 avait fait savoir son intention de proposer un grand rendez-vous politique à l'occasion de la campagne présidentielle qui démarrait cette saison. Interrogé ce jeudi par Paris Match, il en a dit plus sur ce nouveau programme et indique, je cite, 200 Français seront installés dans un décor en forme d'agora face aux candidats. Tous, ainsi que 4 éditorialistes, auront un boîtier pour voter en direct sur des questions concernant le candidat, sa personnalité, ses idées, ses propositions. L'émission s'appellera Déjà à vous de voter et devra commencer prochainement. Les 3 premières émissions sont bookées avec 3 candidats. Il a également évoqué le tournant plus éditorial de Touche pas mon poste en indiquant, je cite, on est passé du divertissement à des émissions sur des faits de société. L'actualité du quinquennat et ses crises à répétition s'est invitée sur mes plateaux et a transformé mes programmes. Par ailleurs, Cyril Hanouna a confirmé dans la foulée son intention de continuer à donner la parole à des responsables politiques dans ses émissions quotidiennes. Il a indiqué que, je cite, Manuel Valls est venu le 22 septembre dernier, Xavier Bertrand sera bientôt mon invité et j'ai un accord avec Valérie Pécresse. Il indique en revanche toujours batailler pour convaincre Anne Hidalgo de venir dans ses émissions. Voilà, merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Merci encore à Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond. Les liens vers ses réseaux sociaux sont dans la description, tout comme les liens vers mes réseaux sociaux. On se retrouve nous lundi pour une toute nouvelle vidéo et la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. A très bientôt, ciao!